Je bois une gorgée de thé, il m'en faudra pour me donner du courage pour ce thème que j'aborde aujourd'hui avec toi, qui est le deuil de la femme que l'on était avant de devenir mère. J'ai eu vraiment une phase de deuil assez poussée où en fait je n'arrivais pas à tirer un trait sur qui j'étais avant de devenir maman. J'avais toujours cette envie de redevenir qui j'étais et finalement il m'a fallu plusieurs mois, voire plusieurs années pour me rendre compte que cette personne-là ne sera plus exactement moi. Et la maternité est quelque chose d'heureux, de joyeux évidemment. On passe souvent sous silence ce genre d'étapes, de challenge même je dirais. Et tout ce chamboulement qu'on ressent au fond de nous, bien finalement ça n'a pas forcément sa place et j'en entends très peu parler. Ça m'a un peu déstabilisée. Et moi-même qui ai perdu ma maman il y a 1 an maintenant, tout pile aujourd'hui, cette vraie transformation s'est faite après aussi ce décès et en fait j'ai plus eu personne avec qui parler de ça. Et du coup, ça a été d'autant plus difficile pour moi. Et du coup, je voulais en parler ici pour que si jamais quelqu'un passe par là et vit cette situation-là, et bien qu'elle puisse me trouver moi comme témoignage et comme soutien. Je suis très heureuse et épanouie en tant que mère, mais cela dit, je ne me retrouvais pas en tant que moi-même. Et en fait, ça s'est vu même dans le fait de garder des objets qui me ressemblent plus. Tu vois, les objets que tu gardes qui ne t'apportent plus de bonheur, c'est-à-dire même plus de la mélancolie parce que ça te rappelle la toi que tu étais avant. Finalement, tu n'arrives pas à te débarrasser de ces objets parce que déjà, ils ont une valeur financière, mais aussi parce qu'ils ont représenté quelque chose. La personne que tu étais fut un temps. Ça, je trouve que justement, ça fait partie de l'étape que de trier, de ranger, de laisser la place à qui on est aujourd'hui. Et je t'en parlerai évidemment de ce thème-là dans une autre vidéo, parce que ici on va parler de faire sa mue, de quitter sa mue et de faire peau neuve, de se redécouvrir en tant que femme. J'ai vraiment eu ce parcours de questionnement et je me sentais vraiment perdue face à tous mes questionnements. En fait, au fond, t'as un truc qui va pas, mais tu sais pas vraiment c'est quoi le problème. Et au fond, c'est comme si tu trouvais plus d'intérêt à rien. Alors évidemment, il y a le fait d'être fatigué, le fait de se sentir un petit peu lessivé par tout ce qu'apporte la maternité, parce que émotionnellement, physiquement, c'est très difficile. Et il y a vraiment eu cette phase où je pense que tu connais ce moment-là dans la maternité où déjà, en fait, même quand tu sors avec une amie, tu es focus sur ton bébé, tu ne penses qu'à ton enfant. Quand tu vas faire des magasins, il y a eu des fois où je me suis retrouvée à me dire, je rejoins une copine, je vais faire des magasins, et au final, tu n'es attirée que par les magasins pour les enfants, parce que finalement, tu n'as pas envie de t'accorder ce temps-là à toi. Tout ça, j'en reparlerai évidemment. Mais tout ça m'a fait au fur et à mesure me perdre de vue et il y a un moment donné où juste tu te dis ça va plus. C'est-à-dire que je n'existe plus par moi-même, je n'existe plus qu'en tant que mère, voire en tant que femme, mais moi, mes inspirations à moi, mes envies à moi, qui je suis vraiment, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir. Tout ça là, en fait tu l'as complètement perdu de vue. D'accepter cette transformation parce que finalement cette transformation aura lieu quoi qu'il en soit. On ne pourra plus jamais être la personne qu'on était avant parce que tout simplement on a vécu quelque chose de tellement profond, tellement transformateur. Avoir un bébé, porter la vie, donner la vie, c'est quelque chose qui nous transforme. On n'a plus les mêmes envies, on n'a plus les mêmes automatismes. On trouve de la force là où on pensait qu'on n'en aurait pas. Et tout ça, ça nous montre des choses qui sont vraiment très, très positives de nous parce qu'on se dit que waouh, on a trouvé la force d'avancer à des moments où on ne pensait pas qu'on allait y arriver. Et même si des fois c'est chaotique, eh bien on arrive à avancer, tu vois. Mais malgré ça, il y a aussi la perte de soi, la perte de qui l'on était, l'éloignement de soi-même. Et après, du coup, plus de 3 ans. Aujourd'hui, je pense que j'arrive à la fin de ce voyage et j'ai eu envie, une envie d'un coup soudaine de changer, de faire de la place, de faire de l'espace parce que je sentais cette personne en moi qui était en train de en devenir en fait tout simplement, qui avait besoin que je fasse effectivement le deuil
de qui j'étais avant et que je laisse de la place pour re-remplir avec de nouvelles expériences, de nouvelles envies, de nouvelles choses que j'aime. Il y a beaucoup de choses que j'aimais avant et que je n'aime plus aujourd'hui. Je n'y trouve plus le même intérêt parce que ça appartenait à qui j'étais avant. Mais mes envies ont changé avec tout simplement la maternité, mais le fait que j'ai moins de temps aussi et que finalement j'ai envie de redonner du sens. Quand t'as pas d'enfant et que t'as plein d'activités, que t'aimes faire plein de choses, parce que finalement, quand tu quittes ton travail, le temps libre que tu as, il n'appartient qu'à toi et tu en fais ce que tu veux. C'est aussi le cas quand tu es mère, mais tu as des responsabilités que tu n'avais pas avant. Et c'est des responsabilités qui sont choisies évidemment, donc c'est pas forcément vécu de manière négative, mais tu vas beaucoup plus choisir les choses qui t'entourent. Et c'est une bonne chose parce que, au fond, choisir, c'est sublimer. Et donc, du coup, tu vas venir allumer, mettre en lumière les choses que tu aimes plus. Et donc, ça demande aussi de redécouvrir certaines choses. Je me suis redécouvert une envie, une passion pour l'art. J'ai envie de m'entourer de jolies choses, de choses qui me font du bien, autant pour la musique que pour le parfum, que pour le visuel. Il y a des choses chez moi qui ne me ressemblent plus et c'est pas forcément compris aussi par la personne qui m'accompagne parce qu'elle n'a pas vécu la même transformation euh, intrinsèque qu'on vit en tant que maman. Et ça peut être difficile aussi à faire comprendre à l'autre, mais cela dit, je pense que c'est nécessaire et donc déjà je trouve que s'autoriser de découvrir de nouvelles choses, c'est le départ de la naissance de la nouvelle personne que l'on devient après avoir vécu cette chose aussi extraordinaire que la maternité. L'important étant de lâcher prise. Je pense que au fond, je n'arriverai à être de nouveau bien dans mes baskets que le jour où j'aurai lâché prise. Et je suis sur ce chemin-là de lâcher prise, de tester de nouvelles choses, d'essayer de nouveaux vêtements, de voir si ça me plaît. Parce qu'avant, j'étais là, je me disais non, ce style-là, c'est pas pour moi, j'aime pas du tout. Et au fond, aujourd'hui, le style que j'ai aujourd'hui ne ressemble plus à rien. C'est-à-dire parce qu'en fait, vu que je ne sais plus qui je suis, eh bien, je ne sais plus comment m'habiller, je ne sais plus quoi mettre. Je vais mettre des choses que je mettais avant, mais au final, je me sens pas bien dedans parce que déjà, c'est trop serré, c'est plus coupé comme il me faut par rapport à ma morphologie, ou tout simplement parce que ça ne me ressemble plus. Et je vais mixer un peu de ce que je suis aujourd'hui et de ce que j'étais parce que je veux pas lâcher. Alors qu'au fond, si je lâchais, je pourrais être entièrement qui je suis. Et ça fait peur. Ça demande aussi un petit peu de réflexion, des fois de se poser. En tant que maman, des fois on n'a pas le temps. Souvent on n'a pas le temps de se poser, on n'a même pas le temps de réfléchir. Et c'est pour ça, ces 3 premières années, il y a eu des moments où je me sentais pas forcément bien, mais je savais pas pourquoi et j'avais pas le temps de me poser la question. Parce que t'as pas le temps. T'as un enfant et t'as plein de responsabilités, t'as plein de choses à faire et tu composes avec des habitudes que tu ne connais pas, des choses que tu ne connais pas, t'essaies de prendre des automatismes, t'essaies de faire en sorte que ça roule et au bout d'un moment, le calme revient un petit peu et c'est là où tu souffles et tu te dis ok, là je peux un peu me poser les questions. C'est aussi important de se laisser l'espace de se poser des questions et de se redéfinir en fait, de se poser des vraies questions telles que qui je suis, où je vais, qu'est-ce que j'aime, à quoi j'aspire, quels sont mes rêves, et de se redéfinir en tant que personne, de se redécouvrir en tant que personne. Parce qu'en fait, oui, la maternité c'est quelque chose de beau, et c'est quelque chose qui fait partie de qui l'on est, mais ce n'est pas la seule chose que l'on est. Parce que finalement, il y a un moment, et c'est normal, où on se définit plus que comme étant une mère. Parce que ça prend tellement d'espace dans ton corps et dans ta tête que tu ne peux pas faire autrement que de vivre ça. Et puis hormonalement, en fait, je veux dire, en même temps, c'est naturel. Une fois le postpartum terminé, le postpartum dure 3 ans, hein, donc c'est long, j'en sors. Tu as cette envie de te redécouvrir et de redéfinir les contours de qui tu es. Et ça passe par le deuil définitif. Le deuil se fait de manière naturelle tout le long de ce processus-là du postpartum, qui est quelque chose qui est parfois difficile à vivre avec des hauts, des bas.
Et au bout de ce chemin, eh bien, il y a une renaissance, comme un Pokémon qui évolue finalement. Et aujourd'hui, je me sens prête à accueillir tout ça. Et voilà, ici, je veux t'en parler. Je veux te parler de cette transformation, ce qu'il y a entre qui j'étais et qui je deviens, pile au milieu. Eh bien, il y a moi, il y a nous, et ici, on vient en parler. J'espère en tout cas que cette première vidéo en format long ici te plaira. J'ai beaucoup parlé de la maternité sous différents aspects, beaucoup en tant que professionnelle de puériculture, parce que je suis auxiliaire de puériculture, donc j'ai une vision professionnelle de la petite enfance, et j'ai aidé les mamans jusque-là à devenir, à explorer la maternité en donnant des conseils. Et aujourd'hui, j'ai envie de t'accompagner sur le chemin de se redécouvrir en tant que personne. En tout cas, que cette vidéo t'aura inspiré. Et si c'est le cas, voilà, n'oublie surtout pas de t'abonner, c'est gratuit, puis ça m'aide énormément. À liker, évidemment, à me mettre en commentaire si toi aussi tu partages ce cheminement-là et si toi aussi tu as envie de me suivre dans ce chemin-là. Je te dis à bientôt pour un nouveau thème, une nouvelle vidéo sur ce sujet-là.